Beaucoup de cartons qui arrivent. Intérieurement, je suis mort. Est-ce que attends, je sais pas que je décale un peu. Ouais, ça marche. Hyper concentré là. Personne ne sourit. Là, on est dans le dur là. Attends, je vais t'aider. On est bon. Tac. Toi, t'as réussi à me gagner que ça? Ouais. C'est un bucket. C'est des nouveautés? Non, c'est les commandes de fin d'année, notamment chez Union Distribution qui représente Casterman et Sarbacane. On fait des grosses commandes de fonds sur des titres comme Crimi, Ulysse et Cyrano pour avoir suffisamment de stock pour toute la fin d'année. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de travail maintenant, mais c'est du temps qu'on va gagner sur la fin d'année, on aura beaucoup moins de réassorts à faire, donc il y aura beaucoup moins de livraisons à partir du début décembre. T'as filmé tous les colis du coup? Oui, j'ai filmé tout. Je crois que ça pourrait être le titre de la vidéo, on est dans le déni le plus total. J'ignore totalement mes cartons qui viennent d'arriver, je me concentre sur mes retours. T'as bien raison. Je les vois pas là, je les vois pas. Tout à l'heure, Hugo m'a dit, tu préfères quoi Thomas? Tu préfères... Bonjour. Bonjour. Tu préfères faire des colis ou tu préfères réceptionner? J'ai dit réceptionner, Ça va Yacine? très mauvais. Très bien. Toi, ça va? Ça va chef? Oui, ça va. Y a pas de T'as de la chance, je t'ai pas vu là hier. Ouais, j'étais bien content d'y échapper. C'était comme ça. Ouais, mais tu Vous vois, ça avez reçu recommence. ça aujourd'hui? Ça recommence, c'est dingue. C'est sans fin. C'est le tunnel de la fin d'année. Ah, mais franchement, hier, j'ai ramené une palette. Ouais. Et bah, ton collègue aujourd'hui, il a fait la même chose avec UD et MDF. C'est JOD, c'est pas? C'est pas JOD, je sais. Non, 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 c'est Speed. Speed, d'accord. Tout ça ce matin. Tout ça ce matin. Eh ben, J'ai envie de pleurer. ça te fait alors. Hein. Ah ouais. T'en as qu'un pour nous? Aujourd'hui, je suis gentil. Voilà. Ouais, il faut que je me repose un petit peu. Hier, j'ai cassé mon dos hier. Ah, il est sympa, Yacine, il arrive à me rendre le sourire alors que je suis au fond du trou. Bah là je crois que c'est la première fois que je vois autant de colis quand même à la librairie. Ouais, moi aussi. Franchement. Ouais, il y a des grosses quantités. Je te montre. Paf. Ah, j'adore. Duel froide. Monsieur Rochette. Et bokeh quand même. Parce que si je vous dis. C'est vrai. Alors Mathilde, le moment du tirage au sort est arrivé pour savoir qui a remporté les goodies. Les guerres de Lucas. Effectivement, la semaine dernière, on devait faire le tirage au sort et on n'a jamais eu le temps. Donc là, il est clairement l'heure de le faire. Donc du coup, on tire au sort 3 personnes, des clients de la boutique et du site internet. C'est parti. On remercie au passage les éditions de Man. Oui, alors la première personne, c'est La première personne, c'est Johan S. Bravo à toi. Ensuite, Qui nous ont fait généreusement cadeau de tous ces jolis goodies. ouais, qu'on est très content de vous offrir. La deuxième personne, c'est Anne-Laure S. Bravo une femme! Ouais, félicitations, bravo. Et ensuite, la troisième personne, tac tac tac, Guillaume FP. Je crois qu'il va être très très content parce qu'il les voulait. Je crois savoir qui c'est. Oui, c'est pas truqué promis. Voilà, félicitations à vous tous et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain tirage au sort. Merci pour ce tirage au sort mené de main de maître. Je t'en prie. Bon Hugo, je suis très content qu'on puisse discuter ensemble du top des meilleures ventes manga depuis la reprise, c'est-à-dire pour nous depuis fin août. Voilà, vous êtes dans notre salon, je t'invite à t'asseoir sur une pile de Maos, moi je m'installe sur mes culottés. Bon, plus sérieusement, c'est un top vente dans lequel on va mettre l'accent plutôt sur les titres qui sortent un petit peu du lot. Oui. Ça sert à rien qu'on parle Le premier, One c'est Piece. One Piece. Voilà. Le deuxième, c'est Spy Family. Donc ça va être les plus gros classiques. On Voilà. va sortir. Ouais, des blockbusters parce que ça n'a pas grand intérêt finalement d'énumérer ce genre de liste. En revanche, on va aller directement à la 7e place à laquelle on va trouver un titre qu'on a présenté tous les deux il y a quelques temps. C'est vrai. Un gros retour, un titre qui était très attendu et une bonne surprise. Gano Pieds Nus, 7ème place. Ouais. Bah, je tiens aussi à vous remercier. Enfin, c'est
c'est le genre de titre où moi je suis content de les voir aussi haut, de voir que des vieux mangas, même au goût du jour, ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Un titre aussi exigeant aussi, parce que c'est pas des thèmes faciles. C'est vrai. De le voir à cette place, et puis je l'ai pas mis, mais le tome 2 il est à peine en dessous, donc c'est hyper révélateur aussi. On va le voir dans la suite du top, un petit peu des titres qu'on vend en ce moment. Je trouve qu'il y a eu un vrai pivot qui s'est effectué depuis quelques mois, depuis qu'on essaye de mettre l'accent avec toi sur le petit coin du Go. À la 8e place, c'est la nouvelle série d'un auteur célébrissime, un auteur culte, c'est Inyo Asano qui revient avec Mujina Into the Deep. Les retours sont plutôt mitigés, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme moi qui trouvent ça génial, mais peut-être que je manque d'objectivité. Il y en a d'autres qui sont plus réticents sur cette nouvelle série. Mais en tout cas, voilà, je tenais à signaler que c'est quand même un auteur qui n'est pas forcément à la base un gros vendeur, mais chez nous, il est quand même à la 8e place des meilleures ventes. C'est quand même assez révélateur du côté prescripteur qu'on a la chance de ce rôle de jouer auprès de vous, et ça nous fait extrêmement plaisir. On va retourner vers du vintage, et ça c'est pour toi. Ça j'adore. Goldorak en 11e place. Il y a Isan Manga qui a réussi à rééditer l'origine de la série. Je vais le chercher. Et il va aller chercher. Je suis très content de le voir aussi haut. Ce n'est pas du tout ma génération, c'est même pas la génération de Thomas, mais c'est le genre de manga. Voilà, j'adore l'objet, j'adore j'adore les robots. Ouais. Et on en a pris énormément parce qu'on pense que ça va être un gros carton à Noël. C'est là, on a eu le syndrome de la vitrine, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Beaucoup de personnes qu'on n'a pas forcément, même des clients irréguliers, ils voient Goldorak, ils s'intriguent. Moi j'adore, ça fait toujours des conversations. C'est génial, et puis ça permet de faire le lien aussi avec le Goldorak qu'avait publié auparavant Bajram et d'Horizon notamment. Et c'est vachement intéressant pour nous aussi de nous dire, tiens, notre public manga il est en train de changer un petit peu, on n'a plus uniquement le public adolescent ou adulte passionné de manga, il y a aussi un public un peu nostalgique qui arrive. C'est nostalgique adulte. Très intéressant à retenir. Je descends un peu plus bas. À la 17e place, un titre que Hugo a énormément défendu, c'est Bugle Call. Bugle Call Thompson. Mais ça, c'est une fierté parce qu'on nous a dit qu'on était dans le secteur parmi les plus gros vendeurs de The Bugle Call. Et c'est une série qui ne marche pas énormément, et pourtant, ici, beaucoup de clients viennent nous voir, et ça, c'est gratifiant. C'est vraiment l'une des séries dont je suis le plus content quand je les vois partir. Que j'adore. Ce que je trouve génial, c'est que, nous on la conseille, mais après les gens ils pourraient ne pas aimer. C'est vrai. Mais là, je me rends compte, tu vois, quand tu vois les ventes sur le tome 7, que c'est bon, on a converti les gens à cette série. Et pourtant, c'est pas facile. C'est le genre de série qui sort vraiment de l'ordinaire, mais je suis justement content d'en parler. Je trouve ça vraiment sympa. Ouais, complètement. À la 19e place, on a Hellsing Perfect Edition tome 2. Là, ça nous permet d'aborder un autre sujet qui est la profusion, la multiplication des éditions perfectes de luxe qui sortent en ce moment sur des séries cultes, mais d'il y a 20 ou 30 ans. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce phénomène ? On peut être mitigé, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi j'aime bien, en l'occurrence Hellsing, parce que je trouve que rapport qualité-prix, c'est l'une des meilleures du marché. 16 €, super belle, l'équivalent de 2 tomes, c'est les prix d'à l'époque. Je trouve pour le porte-monnaie actuel, c'est vachement bien. Il y en a, c'est vachement cher. On surfe beaucoup, mais quand c'est des séries en arrêt de commercialisation et qu'on peut redécouvrir des vieilles séries, je la lis en ce moment, c'est vachement bien. On redécouvre des séries. Moi, dans ces cas-là, je suis pour. C'est intéressant parce que tu as par exemple Hellsing, mais tu as aussi t'as l'Atelier des sorciers avec l'édition Grimoire. Alors là, c'est encore un autre cas de figure parce que la série est toujours en cours de publication. Mais les gens de plus en plus cherchent aussi des en beaux manga, livres. Comme en BD d'ailleurs, de plus en plus le bel objet. C'est vrai. Et ça, c'est important pour nous aussi d'en prendre conscience et de proposer ce genre d'objet. Et on voit que les éditeurs, ils aiment bien aussi fabriquer des beaux livres. On a vu Berserk, on a vu l'Atelier des sorciers, c'est vraiment des beaux jaspages, des belles couvertures, c'est des objets uniques. Ouais. Ça fait Mais plaisir. ça dit aussi quand même pas mal de choses, je trouve, et là c'est un peu plus pessimiste, sur le fait qu'il y a peu de... l'industrie du manga ne se réinvente pas. C'est-à-dire que là maintenant, dans nos meilleures ventes, on a quand même beaucoup de rééditions. Et ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu pour l'avenir du manga. C'est dur on voit même au Japon, de toute façon, c'est dur de remplacer One Piece lorsque ce sera fini. Qui le remplacera ? Naruto, ça a été dur. Là, il y a My Hero Academia. C'est compliqué de prendre des places ça et va de vraiment s'installer créer dans le futur. un vide. En fait, quand une série comme One Piece, qui représente je sais pas quel pourcentage du marché, mais c'est phénoménal, quand elle va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Mais voilà, c'est un marché qui est maintenant à maturité. Donc on va voir comment les éditeurs réussissent à se réinventer par la suite. En 20e place, on a Miyamoto Musashi, ça confirme ce côté vintage. Oui, c'est vrai, parce que c'était... Alors au début, je l'avais même dit à Thomas, c'était un titre dans lequel je ne croyais pas du tout, et pourtant,
bah, je vois que au contraire il vous a plu, donc ça j'en suis très content parce que c'est un dessin, c'est un trait 70 ou 80 je crois que ça a été dessiné, enfin c'est très vintage, c'est très, ça change de l'ordinaire et c'est cool parce que les gens ne cherchent pas forcément le dernier shonen, le dernier seinen à la mode et on peut lire autre chose et la curiosité l'emporte. Moi je trouve ça génial. Et en plus tu vois, tu dis tu n'y croyais pas du tout. Oui. Attention, Hugo, t'avais adoré. C'est juste J'ai adoré le titre, mais je me suis dit à qui est-ce que je pourrais conseiller ça, parce que des fois on se demande à qui, quel client évidemment on va conseiller, à qui on va en parler, et celui-là j'avais beaucoup de réserves, alors que j'avais justement adoré, mais je savais pas à qui en parler. Donc merci YouTube qui me permet aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus tu ne le vends pas qu'à des lecteurs de manga, je trouve. C'est ça. T'as des lecteurs de BD qui vont s'y intéresser, comme par exemple, là je vois à la 23e place, Les années 12 de Taniguchi. Alors là c'est l'effet Ex Libris aussi, oui, puisqu'on a toujours un Ex Libris qui vous est offert avec l'achat des années 12, comme également avec la réédition de L'Habitant de l'Infini, et ça on est vachement content que grâce à toi, grâce à Mathilde, on puisse avoir des beaux Ex Libris autour du manga, et on vous réserve une surprise pour dans quelques semaines, mais voilà, j'ai envie d'en parler, mais je ne le fais pas. Bon, faut qu'on abrège, mais j'aimerais finir quand même sur les 33e et 34e places, parce que ce sont des titres que tu as mis en avant dans ton rayon. Donc ça, c'est vrai qu'on en a parlé assez... Enfin, il y a peu de temps. Dragonette tome 1, donc ça, c'est Florian et moi, je pense qu'on est assez contents, parce que... il fait un peu de l'autre côté. C'est une série qu'on adore, et on en a parlé il y a assez peu de temps, donc merci encore, merci YouTube. Et Lone Wolf and Cub, ça aussi je ne pensais pas, parce que c'est quand même un monstre, c'est un beau livre, c'est un gros livre, c'est un beau budget. Et pourtant, merci, enfin, il se vend, vous l'aimez. Et puis je vois qu'il y a aussi les tomes 2 et 3 qui se vendent moins évidemment, mais qui partent. Donc je vous remercie d'avoir confiance, c'est important. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Mon cher Flo, il est temps d'aborder ensemble les top ventes comics et BD depuis la rentrée, donc depuis la fin du mois d'août jusqu'à aujourd'hui. Je sens que ça va être assez révélateur, il y a pas mal de choses à dire, on va essayer d'être concis malgré tout. Oui. On va commencer par la BD franco-belge avec en numéro 1, il est sorti depuis 2 semaines, Astérix. Voilà. Il a tout écrasé sur son passage, on en vend 2 fois plus que le deuxième, qui là, c'est une surprise, c'est l'excellent polar de Teresa Valero, Contrapasso. Ouais, qui n'arrête pas de se vendre à la librairie. De toute façon, polar historique, efficace, un super beau dessin. Que certains pourraient comparer à Balksan. Exactement. Effet polar, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur cette rentrée. Effet Ex Libris, également. Et puis une presse qui est dithyrambique sur la série. Et nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on vend énormément le tome 2, on vend aussi beaucoup de tomes 1. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas découvert la série à l'époque du tome 1, et maintenant avec la réédition. Et le tirage de tête qui fonctionne aussi très bien ici. Et le tirage de tête, qui d'ailleurs me permet d'aborder un sujet intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on vend de plus en plus des tirages limités, des tirages un peu luxe, parce que, et on en parlait aussi avec Hugo, concernant le manga, les gens recherchent de plus en plus aussi un objet, en même temps que de la lecture. Bien sûr, couverture différente, il y a ce côté collection, puis les gens savent qu'au bout d'un moment ça va être en rupture de stock, donc... Le fameux FOMO fait son effet à ce niveau-là. En 4e place, un méga coup de cœur de Mathilde, c'est Les Guerres de Lucas, tome 2. Voilà. Et ça, je peux vous dire que quand on prépare les colis, on en a tout le temps. Lex Libris aussi qui a dû pas mal jouer. Ça joue, le petit marque-page super sympa, la communication géniale faite par la maison d'édition de Man, qui sont ultra disponibles, ultra sympas avec nous. Franchement, ça fait ultra plaisir en fait. D'ailleurs, titre qui marche très bien en vente en ligne, mais aussi en physique à la librairie. Donc, c'est intéressant que tu dis ça parce que justement le suivant, le 5e, c'est un des titres dont on a le plus parlé, c'est Silent Jenny. 5e place, c'est quand même pas mal du tout pour un titre de SF assez pointu. Bien sûr, puis de toute façon, Babley, son titre était beaucoup attendu, ça faisait 4 ans qu'on attendait enfin pas une suite directe, mais donc pareil, physique et commande internet, ça fonctionne très bien. Oui, alors là, justement, je t'arrête tout de suite, parce qu'on l'a beaucoup plus vendu sur internet que au magasin. C'est marrant de voir à quel point en fait on a 2 typologies de clients. Deux clientèles un peu différentes. Mais aussi moi où j'ai été étonné, c'est au niveau de l'inframonde. Le vinyle. Qui cartonne aussi sur nos commandes web. Beaucoup plus sur le web qu'en boutique. Il y a plus de mélomanes sur internet qu'en boutique. Il faut croire. Ce qui est fou, c'est que Silent Jenny il est sorti il y a quelques semaines à peine, il est déjà 5e. C'est impressionnant. Mais je crois qu'on fait partie des plus gros vendeurs de Silent Jenny en région parisienne. Donc c'est aussi une satisfaction et puis c'est une belle preuve de confiance de la part de tous ceux qui nous ont acheté. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on mange, donc merci. C'est vrai. En 6e place, Moonlight Express.
Ouais, c'est Alors un là, coup de cœur commun, Coup de tous les cœur, trois. Absolu, coup de cœur total, Ouais. complètement. Mais quand même, le voir en 6e place, C'est étonnant, hein. c'est dingue. Non, mais, je pense que Extrêmement notre plaisir. petite vidéo a bien fonctionné et là pareil, c'est à toi de dire, je me rends pas compte au niveau de la boutique et au niveau des ventes sur le site. C'est moins inégal que par Ouais. rapport à Silent Genie, mais effectivement, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vendu sur le site. Et puis, je pense qu'il y a vraiment eu un effet de synergie entre nous trois qui en avons parlé à plusieurs reprises. Ouais. Et puis, on a des super retours dessus, donc ça me fait extrêmement plaisir. En 7e place, on a l'Allégorie du Général qui confirme son succès du printemps. D'Horizon qui marche toujours. Ouais. Et puis en 9e place, alors un titre qui a reçu un très beau prix il y a quelques semaines, c'est Solideo Gloria. Ça, on est très content aussi parce que on avait un peu peur le fait qu'il soit en rupture de stock, qu'ils aient lancé une réimpression. Tout à fait. Mais ça marche très bien. On est très content parce que vraiment, moi personnellement, c'est vraiment un très gros coup de cœur Ouais. que j'ai eu pour cette bande dessinée. Ouais, pareil, Donc, pour moi, il est clairement dans mon top 10 de l'année. Après, il faudra voir en fin d'année. Bien sûr. Tu vois, avec le recul. Ce qui va encore sortir, mais Ouais. top. Mais impressionnant en tout cas. En 10e place, on a L'Ogre paru chez Glénat, tome 1, plutôt classique, plutôt une vente boutique, mais Ouais. remarque non pas mal sur le site quand même. On a eu en 11e place La Tête de Mort venue de Suède, qui est quand même un titre assez pointu. C'est étonnant de le voir aussi haut. Mais je pense que le fait qu'on l'ait montré en vidéo avec certaines planches, le dessin a aussi beaucoup à attirer. J'espère que l'histoire vous a plu. Mais non, moi, franchement, un très bon titre. Et pareil, Lex Libris a dû aussi Ouais. fonctionner. Bah, l'illustration choisie par Mathilde Ouais. a été Bien joué, top. Mathilde. Bravo Mathilde. En 13e place, je souligne parce que on parlait du fait qu'il y avait peu de polars sur cette rentrée. Là, il y en a un qui s'appelle Vendetta qui est paru chez Phileas, que moi j'ai adoré et je suis super content de voir qu'on nous suit sur ce titre Bien sûr. parce que c'est un super album et parce qu'on avait quelques ex-libris signés. Je crois qu'il en reste 2 ou 3, pas plus. Donc peut-être qu'ils seront encore là d'ici la diffusion de cette vidéo. En 16e place, Kernok le pirate. Ouais. Qu'est-ce que tu as bien aimé toi ou pas? Ah oui, moi j'ai Ouais. adoré, hein. Honnêtement, c'est ce que je disais, c'est enfin pas le côté charismatique avec le pirate, la chemise ouverte, les cheveux au vent. Non, là on a un vrai anti-héros. Je suis content que ça ait fonctionné à la librairie. On a aussi Lex Libris. Pour moi, c'était une super histoire et ça me donne en plus envie de découvrir les autres titres de Riff Rebs. Ouais, qui étaient vraiment de belle qualité. Mais pareil, j'ai des retours déjà de lecteurs sur Kernok le pirate et Ouais. il est vraiment très apprécié. Et voilà, c'est hyper satisfaisant de voir les ventes sur ce titre. En 18e place, Palmer dans le rouge. Ouais. Alors pourquoi je parle de ce titre? Parce que finalement, il y en a pas mal que j'ai sauté, mais celui-là, je voulais y passer un petit moment parce que c'est quand même le nouveau Larsenet. Oui. Hein, même si c'est sur un scénario de Pétillon, on pensait peut-être en vendre plus. Ouais, alors que, encore une fois, moi j'ai été surpris de l'adaptation de Larsenet sur ce scénar, parce que personnellement je l'ai trouvé génial. Ouais. J'ai Moi, j'aime bien beaucoup, rigolé. oui. Ouais. Donc il Je nous dirais en pas que reste c'est un un peu. chef-d'œuvre. tu vois, Ouais, non, mais- mais c'est vraiment la lecture où on sent bien à la fin. Donc ouais. c'est détente, il y a des blagues qui font mouche. Encore une fois, on dévoile pas la fin, mais il y a un petit côté émouvant avec l'hommage de Larsenet pour Pétillon. Donc moi je trouve que c'est un super récit. Après, est-ce que ceux qui ont lu les Jack Palmer d'avant se retrouvent dedans? C'est aussi une autre question, quoi. Après, comme on disait, il y a des chances que ce soit un titre qui ait une belle durée de vie, tu vois, jusqu'à la Ouais. fin de l'année. Bien sûr. Parce que le côté comédie, le côté vin, pardon, ça Ouais. peut carrément jouer en sa faveur. Je tourne la page et je fonce à la 28e place avec un titre qui, à mon avis, il monte en puissance au fil des semaines. Ouais. C'est Kennedy. Alors ça, c'est plus les deux Hugo et Ouais. toi Ouais. qui l'avez lu. Bah, écoute, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un thriller historique passionnant. T'apprends énormément de choses et en même temps tu n'arrives pas à décoller du bouquin. Il a démarré doucement, il faut dire aussi que c'est un album à 38€, mais il fait 500 pages. Mais Petit pavé, hein. mais je pense qu'à Noël, ça va être un carton. Ouais. Puis Donc, là, c'est on va stocker là-dessus. et en librairie, il fonctionne mais énormément. Oui. Là, c'est vrai Donc, qu'il marche plus en librairie. Ouais. Peut-être pas plus mal pour nous vu le poids du bouquin. Ouais. 29e place, un coup de cœur commun. Oui, Junior et Senior. Alors moi, c'est un gros coup de cœur de cette année. Côté western, spaghetti, comédie, et à la fin, encore une fois, c'est une lecture qui fait du bien. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une lecture pour cadeau de fin d'année. C'est génial, histoire complète, et le dessin cartoonesque qui ajoute ce côté, on en parlait dans les mouvements et compagnie. Ouais. Bah, pour moi, c'est Vraiment, vraiment la- une bonne comédie. Hein. Ouais, la lecture feel good Ouais. qui fera un cadeau idéal pour les gens qui sont pas forcément des gros lecteurs de BD mais qui ont envie de passer un bon moment de détente. Ça peut marcher sur tout le monde. Il n'y a pas besoin d'aimer le western ou autre. Ouais. C'est vraiment une lecture qui fait du bien. Mm. Donc ça, en fin d'année, pour moi, c'est le cadeau parfait. Ouais, ça, on en parlait, on se disait, entre Junior et Senior et Le Maître des Caraïbes, il y a vraiment Ouais. un coup à jouer si vous cherchez un cadeau sympa à offrir à des lecteurs de BD ou pas. Ça peut être vraiment un chouette cadeau. En 32e place, je voulais en parler parce que ça fait vachement plaisir.
c'est Aaron, l'intégrale. Alors, il y a un très bel ex-libris BD16 qui vous est offert pour l'achat de l'intégrale, mais c'est quand même l'intégrale à 52 €. Oui. L'avoir en 32e place, ça me fait plaisir, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés par la présentation qu'on en a faite en vidéo, et superbe série de Dark Fantasy. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à la découvrir. On passe aux comics. Ouais. Première place, c'est le duo Azzarello-Risso qu'on connaît bien pour 100 Bullets, qui cartonne avec la balade des frères Blood. Ouais, ça on est content aussi. Hein. Ouais. Côté un petit peu. Là par contre, différent de Junior et Senior, hein, si vous recherchez un western très dur, assez cru, mais très réaliste dans ses propos, foncez, histoire complète. Après, à vous de voir si vous êtes sensible à ce genre de dessin ou non. Mais moi je suis vraiment content que ce titre ait marché. C'est un de nos coups de cœur en western de cette année. Ouais, c'est vraiment la veine un peu plus dure du western, et puis ce qui explique son succès, c'est que c'est aussi un titre qui peut être vendu aussi bien aux lecteurs de comics que de BD franco-belge. Donc bien joué Delcourt pour ce titre-là. En deuxième place, c'est magnifique, c'est Hélène de Windhorn. Un titre qui sort vraiment des sentiers battus. Dommage que Hugo du Sud ne soit pas là, parce qu'avec lui vous en avez pas mal parlé quand même. Ouais, c'est vrai. Donc ça, je te laisserai plus en parler. Non, mais Windhorn, on va faire vite, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses encore à voir. Mais ouais, c'est un superbe album, très original, qui parle d'une jeune femme dont le père, qui était écrivain, est décédé. Et ça parle en fait de l'héritage artistique que va laisser son père, qui est un des fondateur de la fantaisie en littérature, et on va voir au fil des années, des décennies, comment son héritage va évoluer pour prendre une ampleur inédite. Voilà, j'en dis pas plus. En troisième place, Murder Falcon, la réédition d'un des chefs-d'œuvre de Warren Johnson, ex-libris BD16 offert avec, ça joue aussi, mais c'est impressionnant, on a vendu beaucoup plus que pour la première édition. En quatrième place, Drome. Une petite merveille, une petite pépite de science-fiction qui est parue chez 404 Graphics. Pour moi, c'était un méga coup de cœur. C'est un peu pointu, mais alors si vous êtes amateur de SF un peu original et que les récits muets ne vous font pas peur, allez-y. Le séquençage est magnifique dessus. Ouais. Tiens, ça c'est pour toi la 6e place. Ouais, du coup, Daniel Warren Johnson aussi. Ouais. The Moon is Falling Us. Encore une fois, vous nous avez fait confiance sur Murder Falcon. J'espère que ceux qui ont pris The Moon is Falling Us sont satisfaits aussi de leur achat. Moi, écoutez, c'est un auteur-dessinateur que j'adore, hein, donc je peux que vous le conseiller. À la 8e place, un titre assez décrié, c'est Spectateur de Brian K. Vaughan. Je vous ai entendu, maintenant j'essaye de bien le prononcer. Donc Brian K. Vaughan. Et ensuite, à la 9e et à la 15e place, on a des titres intéressants, c'est The Weatherman en intégrale et Fear Agent en intégrale. Ce sont deux paperbacks parus chez Urban, forcément. Ouais. Et moi, je suis agréablement surpris par le succès qu'ont rencontré ces deux titres. Et plutôt content, parce qu'en plus, c'est deux titres qui sont un peu dans la même veine. Ouais. Donc si vous recherchez un côté un peu SF avec des héros complètement décalés, mais toujours avec un fond assez profond, c'est vraiment des thématiques assez dures, mais avec des anti-héros, n'hésitez pas. Moi franchement, ça fait partie des deux titres que j'ai adoré. Oui, parce que je trouve que c'est de la SF à la cool, mais en fait, comme tu dis, le fond est plus sombre bien sûr. Qu'il n'y paraît. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez fait une très belle présentation la semaine dernière sur The One Hand and Six Fingers en intégrale, et il se retrouve déjà à la 16e place. Ouais, ça fait plaisir. Merci à vous encore une fois. Faut dire que l'intégrale elle est magnifique, il y a un ex-libris, vous avez fait une très belle présentation, donc ça fait vraiment très plaisir. 17e place, on retrouve The Watership Down. Moi c'est un titre sur lequel je vais beaucoup miser pour la fin d'année, parce que je trouve que le bouquin est très beau, l'histoire elle est relativement grand public. À partir de 12 ans, tu dirais. Ouais, 12-13 ans, ouais. Pareil, le fond est assez dark, mais je trouve que... Et quand on dit à partir de 12-13 ans, ça marche aussi pour adultes. Hein. Ah, complètement. C'est vraiment... C'est de la BD tout public. Et c'est vraiment magnifique. Et puis, on va finir avec le 20e. C'est pour toi. Ah, Coda. Alors là, je suis hyper content. N'hésitez pas à commander ce titre, c'est un de mes titres préférés en Heroic Fantasy. Donc encore une fois, paf, il est juste là. N'hésitez pas. Vous n'êtes pas payé, je vous rassure, par les éditions Glénat pour en parler. Non, vous pouvez me contacter si vous voulez. Bon Thomas, on est début novembre là, donc je pense que c'est l'heure du bilan. Ouais, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure du conseil de classe pour nous, puisque nous avons repris l'activité donc fin août. Nous sommes début novembre, c'est je pense le bon moment pour faire un premier bilan de cette rentrée avant d'aborder la dernière ligne droite de l'année. Moi déjà, je vais commencer de façon très positive pour dire qu'on a constaté qu'il y avait une vraie reprise depuis la rentrée. Alors bien sûr, moi ce que je compare, c'est vraiment les chiffres, donc fin août à fin octobre 2025 par rapport à fin août, fin octobre 2024. On est bien d'accord, c'est ça qui compte pour nous. Et donc il y a une vraie reprise depuis la rentrée qui confirme ce qu'on entrevoyait déjà un petit peu depuis mai-juin, mais qui s'est vraiment
confirmé avec une très belle dynamique depuis quelques mois. C'est-à-dire que à la fois la BD, le manga et le comics sont en progression. Alors à différents niveaux, c'est-à-dire que le comics, c'est une vraie explosion en ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'on a une progression qui est de l'ordre de 50% par rapport à ce que nous avons connu l'an dernier sur la même période. Sur la BD, c'est comme toujours le placement bon père de famille. Voilà, si vous voulez mettre votre argent quelque part et être sûr que ça vous rapportera, mettez-le sur la BD, ça marche toujours. Donc c'est une progression plus linéaire au fil des ans, mais qui est toujours là en fait. Alors, après ce qui est intéressant, c'est de voir si c'est lié au volume de vente, c'est est-ce qu'on vend plus d'exemplaires ou est-ce que c'est lié au fait que les prix ont tendance à augmenter. Moi je pense qu'il y a un petit peu des deux, parce que l'augmentation qu'on rencontre nous, la progression qu'on connaît, elle est quand même supérieure au montant de l'inflation, donc je pense qu'il y a une vraie progression à tous les niveaux. Et sur le manga, là la situation est un petit peu différente. Il y a une progression qui est plus timide, mais déjà c'est une bonne chose, puisque je vous rappelle que sur le premier semestre, on était encore en négatif. Là il y a une progression, mais c'est vrai que, comme on disait avec Hugo, on met de plus en plus en avant aussi des titres qui ont quand même un certain prix, c'est-à-dire des éditions luxe, des rééditions de classiques, comme par exemple Lone Wolf & Cub, vous êtes tout de suite sur du 32 € je crois par volume. Donc là on n'est plus sur du manga à 7-8 €, et c'est aussi je pense qui contribue à maquiller un petit peu le décor. C'est peut-être un petit peu l'arbre qui cache la forêt, le fait que le prix moyen des mangas a tendance à fortement augmenter dans votre panier en ce moment. On va maintenant distinguer un petit peu ce qui concerne les ventes en boutique et les ventes en ligne. Alors, la vente en ligne, on a commencé réellement il y a 2 ans et demi, donc évidemment, ça progresse très fortement, surtout si on compare avec l'activité boutique qui, elle, est là depuis 20 ans. L'activité boutique, elle est un petit peu sinusoïdale, c'est-à-dire que vous avez des années qui marchent bien, vous en avez d'autres où la tendance est à la récession, c'est ce qu'on a connu en 2022, 2023, 2024. Là, les deux augmentent. Alors encore une fois, c'est pas dans les mêmes proportions. C'est vrai que la vente en ligne, c'est une croissance à 2 chiffres qui est très intéressante, notamment sur le mois d'octobre, qui a été un mois assez exceptionnel pour nous, lié au nombre de belles sorties qu'il y a eu, lié aussi au prix des albums qui sont sortis. Mais en boutique, là, on s'est plus concentré sur la hausse de fréquentation. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, même période, on constate une hausse de la fréquentation qui est de l'ordre de 5%. Alors, c'est peu et beaucoup à la fois, parce que ça faisait plusieurs années d'affilée que chaque année on constatait une baisse de fréquentation de l'ordre de 10%, liée à, je pense, un désintérêt pour le livre, qui est ce que tout le monde constate dans le marché du livre en France, lié aussi au fait qu'on avait eu une année exceptionnelle sur le manga en 2021 et 2022, avec l'explosion des collectors, avec... voilà, il y avait cette espèce de bulle manga qui contribuait à alimenter en passage client très régulier au magasin. Tout ça fait qu'en 2023-2024, ça a été des années très difficiles en termes de fréquentation. Là, ça remonte un petit peu. Je pense que c'est lié aussi au fait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et à venir nous faire un petit coucou au magasin, ce qu'on apprécie à chaque fois énormément. Enfin, franchement, je fais des très belles rencontres. C'est toujours très touchant, très émouvant de vous rencontrer en direct. Donc, moi, je vous invite vraiment, quand vous venez sur Paris, à venir nous faire un petit coucou. C'est vrai que là, ça va être une période compliquée. Il va y avoir beaucoup de monde au magasin, mais on aura plaisir à passer quelques minutes avec vous pour discuter et rire ensemble. Ce sera vraiment un très bon moment. Et puis, voilà, non, c'est globalement ce que je retiens de cette rentrée pour l'instant, c'est très positif et on va essayer de maintenir ça. Je pense que novembre, normalement, il n'y aura pas de problème pour nous parce qu'il y a beaucoup de très belles sorties. Il y a aussi des coffrets, des rééditions, des intégrales relativement chères, il faut bien l'avouer, mais c'est ce qui contribue aussi à maintenir le chiffre d'affaires d'une boutique comme la nôtre. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire pour finir? Je crois que tu avais une question à me poser, non? Il me semble. Oui, c'est quelqu'un sur YouTube qui demandait si le chiffre internet dépassait le chiffre en boutique. Oui, tu as raison. J'aurais dû en parler en même temps que j'abordais les différences de fréquentation. Alors, la vente en ligne, elle n'existe que depuis 2 ans et demi, donc faut évidemment pas s'imaginer que la vente en ligne, elle surpasse largement ce que nous faisons en boutique. Non, évidemment, le cœur de notre activité, ça reste, et ça restera très longtemps à mon avis encore, les ventes boutiques. Mais c'est assez impressionnant pour nous en fait de voir comment 2 ans et demi, la part prise par les ventes en ligne sur notre chiffre d'affaires global a beaucoup augmenté. Je pense que il y a
1 an et demi, ça représentait environ 5% de nos ventes. Maintenant, on a passé la barre des 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, ce qui, à l'origine, était une espèce de petite bulle d'air qui nous permettait de dire, bon, ok, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, 2023, c'est un peu compliqué, mais la bulle d'air créée par la vente en ligne peut nous espérer des lendemains meilleurs. Et maintenant, c'est devenu une activité qui est prépondérante, dont on ne pourrait absolument pas se passer. Donc, un grand merci à vous qui nous suivez sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, likez les vidéos, commentez pour nous permettre, si vous voulez, que l'algorithme YouTube nous mette en valeur. Et puis, continuez de nous soutenir en commandant sur notre site internet, en venant nous voir au magasin, ce qui nous permet à nous de continuer à vous proposer du contenu régulier. Et avec Mathilde et toute l'équipe, on se réjouit de vous retrouver régulièrement en vidéo.